Bonjour. Alors, dans ce cours, on va utiliser une fonction qui concerne le traitement d'une donnée de type date. Alors, pour cette fonction, donc la fonction qu'on va traiter aujourd'hui, c'est la fonction mb.jour.ouvre.intel. Bien sûr, c'est une fonction qui permet de déterminer le nombre de jours ouvrés et d'une période donnée. Alors, on va voir quelques exemples. On va saisir les données qu'on va traiter. Bien sûr, on va créer une plage qui contient les jours du mois 5, à titre bien sûr d'exemple. Donc, le mois 5 2021, on va faire la recopie pour l'affichage de la totalité des jours de ce mois. Après, on va faire la recopie pour la deuxième fois dans la colonne B, tout simplement pour déterminer, pour vérifier le nom des jours de chaque date sélectionnée. Alors pour cela, au niveau de la colonne B, on va bien sûr modifier la forme d'affichage de la date. Donc pour cela, après la sélection, le bouton droit format de cellule. Après, il faut sélectionner la catégorie personnalisée. Et au niveau du paramétrage, bien sûr, de la date, toujours, on utilise trois caractères, J, M et A. Bien sûr, c'est pour déterminer la forme, bien sûr, d'affichage de chaque date. Alors, pour le premier caractère, c'est J. Bien sûr, c'est un caractère qui permet qui représente bien sûr le jour. On a sélectionné seulement un seul caractère J, donc il va mettre automatiquement 1, 2 fois c'est 0, 1, 3 fois c'est 3 caractères au niveau des jours, et J 4 fois, il va afficher le jour, tous les caractères des jours. Par exemple, tout simplement à titre d'exemple, par exemple pour le choix de la date pour choisir cette forme, c'est-à-dire l'affichage de la date selon cette forme, c'est-à-dire pour afficher le jour, après le numéro des jours, après l'année. OK, donc vous voyez que automatiquement il va afficher la date complète pour chaque cellule. Alors, concernant cet exemple qui est important pour nous, c'est tout simplement l'affichage des jours. Donc, on va mettre seulement JJ, tout simplement pour vérifier le nom des jours de chaque date. Après, on va cliquer sur OK. Alors, vous voyez, samedi, dimanche, lundi, mardi, selon la date sélectionnée. Alors, concernant la fonction qu'on va utiliser, on va, par exemple, compter le nombre de jours ouvrés euh, de cette période, c'est-à-dire pendant le mois 5 2021. Alors, pour la fonction, donc, c'est la fonction nb.jour.ouvre.intel. Alors, nb, bien sûr, c'est pour déterminer le nombre. Jour, c'est les jours. Ouvrés, c'est pour déterminer le nombre de jours ouvrés. Intel, c'est-à-dire intervalle, bien sûr, pour un intervalle, bien sûr, sélectionné. Alors, concernant cette fonction, vous voyez que nous avons quatre paramètres. Alors, le premier paramètre, c'est la date de départ, c'est le 1-5-2021. Après,
Deuxième paramètre, c'est la date de la fin de la période, c'est le 31/5/2021, point virgule. Alors, au niveau de troisième paramètre, on peut sélectionner les jours de la fin de la semaine, c'est-à-dire du week-end. Bien sûr, selon le paramètre qu'on va sélectionner, par exemple, pour exclure et pour annuler les samedis et les dimanches, donc il faut sélectionner le paramètre, c'est 1. Après, on va fermer la parenthèse. Après, on donc vous voyez que au total, nous avons 21 jours. Alors, on va vérifier. Donc, nous avons samedi et dimanche, donc la première fois. Et donc, la deuxième fois, samedi, dimanche, samedi, dimanche, samedi, dimanche, samedi, dimanche. Donc, nous avons 5 fois le samedi et dimanche. Donc, 2 fois 5, c'est 10. Alors, 31 moins 10, vous voyez que c'est 21. Alors, pour éliminer seulement les dimanches, on peut bien sûr modifier ce paramètre. Au lieu de mettre 1, on va mettre 11. Donc, pour annuler seulement euh, les, les dimanches. Donc, le paramètre qu'on va sélectionner, c'est 11. Donc, vous voyez, c'est 26. Alors, pourquoi? Tout simplement, nous avons dimanche la première fois, 2, 3, 4 et 5. Alors, 31 moins 5, c'est 26. Alors, bien sûr, il y a un cas particulier concernant ce mois. Bien sûr, nous avons bien sûr un jour férié. Même s'il est différent de dimanche, c'est le 1/5, bien sûr. C'est un jour férié. Alors, pour cela, en général, pour éliminer les jours fériés, on peut bien sûr utiliser une plage qui contient tous les jours fériés d'une année sélectionnée. Donc, les jours fériés. Alors, pour notre exemple, nous avons le 1/5. Bien sûr, c'est un jour férié, 2021. Alors, après, on va modifier la formule. Alors, bien sûr, il faut ajouter le quatrième paramètre. Bien sûr, c'est jour férié. Et après, il faut sélectionner la plage qui contient les jours fériés. Alors, pour notre exemple, nous allons seulement un seul jour, c'est le 1/5. Si nous avons bien sûr plusieurs, on peut l'ajouter dans cette plage et après, on peut sélectionner cette plage qui contient la totalité et la liste des jours fériés. Et après, on va valider. Donc, vous voyez, le résultat, c'est 25. Donc, pourquoi 25? Donc, au total, au niveau des moins 5, nous avons 31 jours. Alors, moins 5 dimanche, c'est 26. Moins le 1er mai, bien sûr, c'est 25. Alors, concernant cette fonction pour choisir un exemple plus pratique, bien sûr, on peut, par exemple, choisir une cellule dans laquelle on peut sélectionner la date de début, la date de début, après la date de la fin de la période. Après, on va déterminer le nombre des jours. Bien sûr, le nombre des jours ouvrés. Donc, c'est simple. Donc, égal la date
un B, bien sûr, il faut mettre, bien sûr, avant au début de cette formule, il faut mettre, bien sûr, le nom de la fonction. Alors, la date de départ, c'est, pour notre exemple, c'est E2. Donc, après, point virgule, la date fin, c'est F2. Point virgule, pour éliminer seulement les dimanches, on va mettre 11. Après, point virgule, on va sélectionner la liste qui contient les jours fériés. Après, on va fermer la parenthèse. Donc, après, on va sélectionner une date, par exemple le 1-5-2021, la date de début. Alors, la date fin, c'est le 8 mai, donc 5-2021. Donc, vous voyez, c'est 6. Pourquoi 6? Alors, du 1er mai jusqu'à le 8 mai, nous avons au total 8 jours. Alors, on a éliminé le dimanche, donc c'est 7. Et on a éliminé, bien sûr, le 1er mai, bien sûr, c'est un jour férié. Donc, au total, on a éliminé 2 jours. Donc, au total, c'est 6. Donc, c'est la fin de ce cours. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt.